c'est bon, je suis en live. Ok. Eh bien, j'ai foutu la feuille là. Ma petite femme monde. Euh... Ouais, je l'ai perdu tout de suite. 2 secondes. Coucou ma doudou. T'as vu quoi, ma loulou? Ma Sandre? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu des petits oiseaux? Allez. Aïe. Bonjour les amis, je vois qu'on est 5 là déjà présents. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Avant que ça se gâte. Et là on peut le dire. Ça se gâte vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon là ça sent pas bon du tout. C'est comme la tarte au concombre, c'est pas bon du tout. Mais là ça pue. Ah bah tout le monde s'est barré. Ah 9, moi j'ai plus qu'une personne moi. Ouais, je cherche pas à midi à 14h. Euh... Ah 13. Coucou Monique, comment vas-tu? Bon ça va, on essaie de le faire avec. Disons qu'on est en même temps, bon on a passé un bon week-end, mais bon on est inquiet quand même pour ce qui se passe un peu partout, donc voilà quoi. Ah, on a un pan dans le coin. Chez Arnaud, on a le pan qui se réveille. On entend des Léon, 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 Léon. Ouais, ça sent pas bon du tout, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Monique, mais ça sent pas bon du tout, quoi.
Oui, je crois que là, j'espère que les gens vont ouvrir les yeux que, ben, malheureusement, là, on est très mal barré, quoi. Surtout que là, je sais pas si c'est au courant, mais Macron a envoyé le porte-avions le Charles de Gaulle là-bas. Donc voilà. Alors Monique, étant donné que il me manque des chiffres pour le deuxième tirage, je vais demander un petit service. Est-ce que tu peux me donner un chiffre entre le 4... Ah mais il veut la guerre. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai dit, alors c'est ce que j'ai annoncé de plusieurs fois, à plusieurs reprises, qui veut justement être que la France soit en guerre pour rester au pouvoir. J'en ai parlé plus d'une fois. Et il y a quelques années, j'ai dit attention à l'Iran. Salut Tamara, comment vas-tu? J'en ai parlé de ça. Je savais pas pourquoi j'avais ce truc-là où on me disait l'Iran, attention, danger. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Alors, étant donné qu'il me manque des chiffres, les amis, je vais vous demander de me donner un chiffre. Alors, je vais vous donner les chiffres qu'il me faut. Entre le 4, le 9, le 12, le 14, le 15, 16, 18, 19 et 20. Donc, vous me donnez un chiffre, si vous pouvez me donner un chiffre, pour que je puisse faire le deuxième tirage, il me manque 5 chiffres. Le 9, ok, pour Tamara. Ok, c'est noté. Monique, donne-moi un chiffre entre... Alors, je te répète les chiffres. 4, 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Alors, moi le 4, ok. Monique, le 4. Et le 9 pour... le 9, là, il a déjà été choisi, le 9. Choisis un autre chiffre que le 9. Entre 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Le 6. Et il est déjà prêt aussi. Donc, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Le 20, ok. Romaric le 20. Il m'en manque encore deux. Toi, le 19. Ok, il m'en manque. Alors, 19. Oui, non, le 13, il est pas déjà. Il est à le 14, le 15, 16, 12, 14, 15, 16, 18. Et le 18 pour bébé, d'accord. Attends, bah non, si oui, là. Bébé. Voilà, c'est bon. C'est bon. J'ai les 9 chiffres, impeccable. Merci les amis. C'est pas pratique de faire un tirage de 9 cartes avec simplement 5 cartes. Non, 4, pardon. Ouais, bon, comme je disais, hein, moi j'avais dit il y a quelques années, je sais plus quand exactement, je sais que c'est dans une vidéo prédiction de l'année, où j'avais parlé justement qu'il fallait se méfier de l'Iran. Bah la preuve, l'Iran est en train de bombarder un peu partout. L'Arabie Saoudite,
Ils ont bombardé l'Arabie Saoudite, ils ont bombardé l'île de Chypre, ils ont bombardé pas une caserne, mais quelque chose comme ça, française. Là, ils ont bombardé une centrale pétrolière, une raffinerie pétrolière qui est quand même très importante pour l'Arabie Saoudite. Euh, Ils essayent quelque part de nous bloquer économiquement en plus. Donc faut s'attendre, les amis, c'est bête à dire, mais si vous avez des bagnoles et que vous pouvez faire le plein de votre voiture maintenant, faites-le. Parce que le prix de l'essence va augmenter énormément. Là, depuis ce matin, il a déjà pris 8 centimes de dollars. Il a pris 8 centimes. 8 dollars, il a pris. Pardon, il a pris 8 dollars depuis ce matin. Donc pensez à mettre de l'essence dans votre voiture parce que je crois que on va avoir de mauvaises surprises. De très mauvaises surprises. Donc voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai eu cette information, enfin façon de parler, cette information. Disons que c'est mon intuition qui me le disait, et qui me disait, mais attention à l'Iran. Il y avait quelque chose qui me disait, attention à l'Iran, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je devine pourquoi. Je comprends pourquoi. Parce que l'Iran est en train de foutre la zone grave. Surtout qu'en plus, et là, attention, danger, la Corée du Nord s'en mêle. Et là, il y a un grand danger, là. Parce que leur dictateur, lui, ça va pas l'empêcher, ça va pas le gêner de balancer des bombes nucléaires, hein. Lui, il s'en fout, hein. C'est je suis le plus fort, je suis le plus beau. Voilà. Donc attention, danger. Je crois que c'est le départ de, malheureusement, c'est bête à dire, mais je crois que c'est le départ de la Troisième Guerre mondiale. Alors le problème qui se passe, si on réfléchit bien, et là il n'y a pas besoin d'être voyant, parce qu'il faut comprendre, le fait qu'il y a eu quand même un mec très important dans l'islam qui s'est fait tuer en Iran, les dirigeants de l'Iran appellent les musulmans du monde entier à frapper les pays en cause. Donc ils peuvent attaquer n'importe quand, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit partout en Europe, que ce soit partout dans le monde entier. S'il y a des musulmans qui obéissent aux ordres de l'Iran, ils peuvent très bien faire des attentats en France, partout en Europe, dans le monde. Et ça, faut s'y attendre, malheureusement. Donc on risque d'avoir des gros soucis avec les musulmans de France. Voilà, voilà. On est dans une merde noire, hein. Là, c'est le cas de le dire, hein. J'avais dit depuis 2019, j'en parlais qu'on allait bientôt rentrer en guerre. La preuve, on est dedans. La preuve que Macron il veut sa guerre il envoie le Charles de Gaulle là-bas. Donc là, il y a la Corée du Nord qui veut s'en mêler. Ça fait voilà. Non, mais là, c'est même pas de la peur. C'est pas nous maintenir sous la peur, Tamara. Regarde ce qui se passe. C'est grave. Parce qu'il y a des pays qui vont s'en mêler. En l'occurrence, la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a l'arme nucléaire. Faut pas l'oublier. Ah mais moi je regarde pas les infos.
Je regarde jamais les infos. C'est un truc que mais je me sauve en courant. Parce que quand tu écoutes les informations, on te donne pas les bonnes informations. C'est ça le problème. C'est qu'on te dit que tout va bien, alors que tout va mal. Protéger des bombes? Non, je suis pas protégé des bombes, hein, Tamara. Ah bah de toute façon, ça c'est prévu, hein, le gaz et l'EDF, hein, Monique. C'est prévu. Coucou Corinne. C'est prévu puisque ils veulent augmenter le PPE, c'est-à-dire la taxe carbone, de 50%. Donc les entreprises vont... tout à fait, Tamara. Ils nous montrent ce qu'ils veulent. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Tu prends par exemple, regarde un truc tout bête, Tamara. Quand tu écoutes les informations qui te parlent du chômage, on te dit il y a 2 500 000 chômeurs. Je sais pas si c'est le bon chiffre, hein, mais voilà. En fin de compte, non, c'est faux. On est largement plus que ça. Il y a plus de 7 millions de chômeurs. Mais pour les journalistes et pour l'État, il n'y a que 2 500 000 chômeurs. Il faut savoir que au niveau du chômage, il y a 5 catégories. Et les seules catégories qui sont comptées dans le nombre de chômeurs, c'est A et B. C, D et E ne sont pas comptabilisés. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a 2 millions, qu'il n'y a que 2 500 000 chômeurs. Ah, ils comptent que deux catégories. Il faut savoir que quand tu es en formation, tu es toujours demandeur d'emploi, mais tu n'es plus considéré comme demandeur d'emploi. Salut Iceman. Comment vas-tu Iceman? Ça serait sympa que tu dises bonjour déjà. Comme l'intérim, tout à fait. Tu es toujours demandeur d'emploi, mais tu n'es plus comptabilisé comme demandeur d'emploi. Bah ça va, à part les mauvaises nouvelles. Hein, bah on va voir ça tout à l'heure, hein, j'attends encore 5 minutes. Et on va faire le premier tirage pour la France, comme d'habitude. Bon, je vous avouerai que moi je suis un peu pessimiste. Merde, crétin. Je suis un peu pessimiste sur ce qui va nous attendre. Hein. C'est... Quelque part c'est chaud bouillant. Hein, Allez, je bouge mon clavier. Je fais gaffe à la manette de Florent. Ça va tomber. Alors, on va le mettre autrement. Voilà. Bon. Avant de commencer, les amis, de faire le tirage pour la France, je vais déjà vous demander un petit renseignement. Au niveau du deuxième tirage, est-ce que je le fais sur le monde ou est-ce que je le fais sur l'Europe? Bon, ma petite femme, c'est le monde. Mais ça part en cacahuète, hein, Corinne. Ça part en cacahuète. Là, l'Arabie Saoudite, il y a une raffinerie pétrolière qui s'est fait bombarder. Le monde pour Corinne. Le monde pour Monique. Et c'est une raffinerie qui fait je ne sais plus combien de. Toi aussi que le monde, ouais, bah ça va être, à mon avis, ça va être, c'est ce qui inquiète le plus, c'est le monde, hein, voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que moi j'aurais choisi le monde parce que ça devient chaud bouillant. Là ils ont bombardé une raffinerie de pétrole, la plus importante de l'Arabie Saoudite. Il faut le savoir, c'est je sais plus combien, 4,5 millions de barils de pétrole par jour. Vous voyez, c'est déjà la grosse. Et donc, il faut s'attendre que malheureusement, bah, ça va avoir des répercussions sur le prix du baril. Déjà, depuis ce matin, il a pris 8 dollars. Donc, déjà, ça fait un peu mal au cul. Donc, il faut s'attendre malheureusement à des répercussions énormes sur le prix de l'essence. C'est bête à dire, mais voilà. Bon,
Allez, on y va. Ah. Il fait tellement beau qu'on a ouvert la fenêtre. Bon, il fait pas chaud chaud, mais il fait beau. Il fait beau. Hop là, j'ai oublié de bouger la caméra. Hop. Bon, comme d'habitude, je commence par la France, notre pauvre France, parce que ça va donner. Bon, moi, je suis quand même relativement pessimiste par rapport à la situation, hein. Sachant qu'on a quand même pas mal de musulmans en France et que, étant donné qu'il y a eu un mort en Iran qui est très important pour l'islam, on risque d'avoir des répercussions énormes. Voilà, ça c'est clair. On risque d'avoir. D'accord. Ah bah, ah bah les stations de service ils vont être pris d'assaut, ça c'est clair. Les gens vont faire le plein. Les gens vont faire comme au confinement, ils vont se jeter à préparer de la nourriture, etc. Et ça, ils vont faire des réserves de nourriture, mais au dernier moment, quoi. Alors que moi, ça fait des années que je préviens les gens, faites des réserves de nourriture. Mais bon, voilà quoi. Allez, on commence. De Mississippi Footloose. Le 7. Footlobe, pardon. Excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons. Ah, le diable à l'envers. Il n'y a pas de colère, c'est déjà ça. Dany le 3. 1, 2, 3. L'étoile en vert. Frustration. Fallait s'y attendre. Yanis Isabelle le 1. La roue de la fortune en droit. Il y a un changement dans l'air. Janine, Jérémy, Walking Dead le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le battleur en vert. Bon, ça c'est normal, hein, c'est le chômage. Françoise Bruno le 2. La justice en droit. Alba le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le pape en droit. Bernadette Dominique le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La maison de Dieu en vert. Ce qui m'annonce effondrement. Agnès Petit Christophe le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le soleil en vert, donc avant l'été. Et pour finir, Patrick et Delphine le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La papesse en droit. Donc moi, qu'est-ce que j'en conclus? C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et ça, c'est mes ressentis par rapport aux cartes. Et puis par rapport à mes ressentis personnels, hein. Malheureusement, on va arriver dans une situation très dure en France, hein. À mon avis, cette guerre, ce qui se passe en Iran, va avoir des répercussions en France. En l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, il y a de grandes chances que les musulmans, pour venger la mort du machin chose là, de leur chef en Iran, si la France attaque l'Iran, ce qui est en train de se prévoir, puisque comme je vous disais, Macron a envoyé le Charles de Gaulle là-bas, c'est pas pour rien. Euh, on risque d'avoir énormément d'attentats en France. On risque d'avoir beaucoup d'attentats en France. Et là, la roue va tourner, hein, ça va être quelque part une catastrophe nationale. Et Macron, c'est bête à dire, mais
euh, il joue son petit rôle de chef d'État, mais il veut cette guerre. Il la veut, ce conflit en France, il le veut. Donc il fera tout pour l'avoir. Et là, c'est là le problème. En plus, je vous rappelle, j'en ai déjà parlé, il faut savoir que on a plusieurs pays qui nous veulent la guerre. On a, en l'occurrence, le Niger qui veut nous déclarer la guerre. Hein, l'Algérie, c'est limite. Voilà. Et le problème, c'est le fait qu'à cause de cette attaque en Iran, on risque d'avoir des soucis avec les musulmans en France. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Malheureusement, on va pas y échapper. Donc, faites gaffe à vous, hein, parce qu'à mon avis, les Kalachnikov vont pas tarder à sortir. Et là, on risque d'avoir beaucoup de dégâts, quoi. Vous savez que là, aujourd'hui, ce matin, je suis tombé sur un article parce que moi, je suis sur Facebook la page de la gendarmerie de l'Aisne. Dans tout le département, tous les collèges et lycées, il y avait la gendarmerie de présente. Et ils fouillaient les sacs. Avant de rentrer au collège, les mômes devaient faire voir patte blanche, collège ou lycée, hein, devaient faire voir patte blanche. Donc il y a quand même quelque chose qui se prépare. En France, ils savent très bien qu'il va se passer quelque chose. On ne nous le dit pas, mais il va se passer quelque chose en France. Parce que pour fouiller des sacs, c'est que l'État s'attend à ce qu'il y ait des attentats dans les collèges et les lycées. Par l'intermédiaire des gamins. Et à mon avis, il n'y a pas que le département de l'Aisne qui a dû le faire. Tous les départements ont dû le faire. Donc, il y a danger quelque part. Voilà. On joue avec le feu, là. Et c'est vrai que ça nous frustre. Cette situation nous frustre, c'est normal. Hein, Oh la vache. Ils veulent mettre le carburant à 2,80 € le litre. Bah là, de toute façon, Corinne, ça va être une catastrophe. Les gens ne pourront plus mettre vraiment d'essence dans la voiture. Donc, allez travailler. Si tu peux pas aller travailler parce que tu n'as plus d'essence dans ta voiture et que l'essence coûte trop cher, ben, tu risques de te retrouver au chômage parce que ton patron il va dire mais moi je m'en bats les cacahuètes que ton essence vaut 2,80 €. Tu dois venir travailler, tu dois faire tes 7 heures, tu viens travailler. C'est pas mon problème, c'est ton problème. Donc les gens vont travailler pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Moi quand je vois, c'est bête à dire, mais vous voyez c'est tout bête. Bonne continuation Tamara. Je vois des gens qui habitent Hirsan et qui vont travailler à Lens. Ils ont 70 bornes. Aller, 70 bornes de retour, 140 bornes par jour. Mais c'est des gens qui vont pas pouvoir tenir à 2,80 €. Ils vont pas pouvoir aller bosser comme ils veulent à 2,80 €. C'est clair. Bon voilà. Donc ben attendez-vous à des grosses surprises, mais c'est pas des bonnes surprises. Ah bah oui, hein. Il a peur à son cul. Hein. D'habitude, il est suivi par 2 rafales. 4 rafales, carrément. Et Macron est en avion, il y a 4 rafales qui le protègent. Ouais. Bon, bien entendu, c'est nous qui payons. Hein. Bon, allez. On va faire le monde. On va voir ce que ça donne. Mais moi, je m'attends à avoir de mauvaises surprises. Hein. Déjà, quand je vois que je me suis pas trompé en parlant de l'Iran, qu'il fallait se méfier de l'Iran il y a quelques années, eh ben, on en voit la preuve aujourd'hui. Il y a 2-3 ans que j'en ai parlé. Voilà, Vanini vient de me rappeler, ça fait 2-3 ans que j'en ai parlé. Voilà, regardez dans les vidéos prédictions de l'année sur YouTube, vous allez peut-être la trouver. C'est soit il y a 2 ans, soit il y a 3 ans, j'en avais parlé, mais
Je pense que Corinne doit s'en rappeler, que j'en avais parlé, qu'il fallait se méfier de l'Iran. Je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, on a la preuve de ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai eu enfin ma réponse. Oui, j'ai vu ça. Bah, y a pas qu'elle, hein. Je viens de voir une vidéo, tu regarderas sur BFM, Corinne. Il y a Moscato qui habite là-bas. Encore un qui est parti là-bas à Dubaï pour pouvoir éviter de payer des impôts en France. Allez, go, je mélange. Bah oui, hein. Ils veulent, ils vont déclencher la troisième guerre mondiale. Corinne, ils veulent déclencher la troisième guerre mondiale. Ouais, en fin de compte, je me suis pas trompé. J'avais dit, il faut se méfier de. J'avais dit qu'il fallait se méfier de l'Iran. Je savais pas trop pourquoi, mais maintenant on sait. Allez, j'y vais. Jocelyne le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pape en droit. Camille, Hélène, le 21. Bah, c'est la dernière carte, hein, parce que j'ai 22 cartes, donc voilà. Hop. Le chariot en vert. Stéphane Matou, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La papesse en droit. Clémentine, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22. Le monde en vert. Hmm. Par rapport à mon intuition, il y a effondrement en complet. Tamara le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le jugement en droit. Monique le 4. 1, 2, 3, 4. La justice en droit. Romaric le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La roue de la fortune en droit. Ma petite femme le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. La force en vert. Et pour bébé, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et l'amoureux en droit. Alors, moi, quand je fais le monde, il faut savoir que c'est à long terme. Attention, c'est à long terme. Donc, ça peut arriver dans 6 mois, comme ça peut arriver dans un an, hein. Donc, moi, je vois quand même par rapport au monde un effondrement économique énorme dans le monde entier. Justement à cause de ce qui se passe, hein, la guerre en Iran, l'Iran qui détruit les centrales, les raffineries de pétrole, qui vise les bases américaines, qui vise des bases françaises aussi. Voilà. Donc on a un effondrement économique énorme dans le monde entier. Et donc il faut s'attendre malheureusement à, comme je vous disais, hein, bouffer de la soupe aux cailloux, hein. Parce que là, effondrement économique, tout va augmenter. Il n'y a pas que le carburant qui va augmenter, c'est la nourriture, le gaz, l'électricité, etc., etc.
Pourquoi l'électricité? Tout simplement, rien qu'en France, je vous l'avais dit tout à l'heure, l'État veut augmenter de 50% le PPE, c'est-à-dire la taxe carbone. C'est surtout les entreprises qui vont le payer. Et donc, obligatoirement, et ce qui va se passer, c'est que les grosses entreprises gazières et pétrolières vont augmenter leur prix pétrolière. Gaz et électricité, ils vont augmenter les, leurs factures. Parce que parce qu'on passe de 1600, j'avais noté ça quelque part, on passe de 1600, de 1620, 1262 euros la tonne de CO2 à 1893 euros la tonne de carbone dégagé. Donc vous imaginez une entreprise qui, on va dire, qui a 10 tonnes de CO2 va payer en plus par mois 6310 euros de plus. C'est énorme. Voilà. Euh, D'accord. De toute façon, Trump, ça l'arrange de faire cette petite guerre. Ça l'arrange. Ça arrange Trump, ça arrange Macron. Parce que Macron, comme ça, il restera à la tête de l'État. Faut pas l'oublier. Mais voilà, on va malheureusement subir énormément dans le monde entier ce conflit. Mais ce conflit qui va continuer à s'étendre. Hein. La preuve, on a la Corée du Nord qui veut s'en mêler. Alors, on a la Corée du Nord, on a différents pays qui vont défendre l'Iran. Et donc, le problème, c'est que vu le nombre de musulmans qu'il y a dans le monde, par exemple, on prend simplement en Europe, il faut savoir qu'il y a 27 millions de migrants et réfugiés qui sont principalement des musulmans, euh, risquent de vouloir attaquer les pays pour l'assassinat du chef islamique d'Iran. Donc voilà, on est parti pour la troisième guerre mondiale. On est dedans là, ça y est. Voilà, on est dedans, ça y est. Maintenant, les jeunes, que vous avez entre 18 et 25 ans, ben, il y a de grandes chances que vous soyez appelés sous les drapeaux. C'est clair. Il y a de grandes chances que les jeunes aujourd'hui, en Europe, soient appelés sous les drapeaux. Et on va avoir énormément de répercussions. C'est un conflit qui va avoir énormément de répercussions sur les peuples, sur l'économie, qui va faire très mal. J'avais annoncé que 2026 allait être une année encore plus noire que l'année 2025, mais là, on y va droit dedans. Là, on est parti, c'est bon. La mèche a été allumée. Et qui l'a allumée? Trump. Voilà, entre 18 et 55 ans, pour partir au front. Le problème, c'est que le front, il sera en France, Corinne. Il sera en France contre les musulmans. Il sera en France et il sera aussi en Iran.
Donc il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être appelées sous les drapeaux. Donc déjà, bah, les entreprises vont s'effondrer. Hein. S'ils n'ont plus de salariés, ils vont faire comment? Mettre les vieux. Je me vois pas faire maçon. Hein. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à serrer les fesses. Hein. Parce que là, ça part vraiment en cacahuète. Ah bah là, oui. Hein. Donc faites gaffe à votre arrière-étain quand vous sortez, surtout si vous vivez dans une grande ville. Faites attention à vous, quoi. Bon bah voilà les amis, hein, je veux dire, maintenant faut prier pour que bah ça se passe bien quoi. Mais bon, j'y crois pas trop. Hein. C'est bête à dire, mais ce matin, j'ai emmené mes deux gamins. Je dis mes deux gamins. Bon, il y a Florent qui a 18 ans qui pourrait aller à l'arrêt de bus à pied, mais bon, il est hors de question qu'il aille pour l'instant qu'il fait nuit encore, donc je le remène en voiture. Allez. Ah ouais, bah ça m'étonne pas, Corinne. Euh, mais ça devient aberrant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Corinne. Et ça va devenir de pire en pire. Parce que là, en plus, le problème, Corinne, il est encore plus grave que ça. Puisque l'État devra énormément financer ce conflit. Donc ils vont être obligés de prendre l'argent quelque part. Il y a de grandes chances qu'ils le prennent, qu'ils prennent les 80 milliards d'euros qu'ils donnent tous les ans pour les migrants et réfugiés pour l'armée. Et donc dans ces cas-là, les associations pourront plus s'occuper des migrants comme ils le font aujourd'hui. On ne pourra plus les nourrir. Les loger, oui. Les nourrir, on ne pourra plus. Ils pourront plus s'occuper des migrants comme il faut. Et les migrants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les migrants et réfugiés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont sortir dans la rue en exigeant ouvertement d'avoir leur nourriture, d'avoir le même train de vie qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire logés, nourris, blanchis gratuitement. Donc malheureusement, ça va continuer à partir en cacahuète, hein, Corinne. Donc voilà, il risque d'avoir des problèmes. On risque d'avoir des problèmes là-dessus. Les migrants risquent de foutre le bordel pour avoir ce qu'ils ont habituellement. Après, l'État, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Macron a proposé, tenez-vous bien, a proposé aux, aux ressortissants iraniens de venir se protéger en France. C'est-à-dire de venir en France pour quitter le pays. Mais avec ce qui s'est passé, qui vous dit que parmi ceux qui vont arriver en France, il n'y aura pas des islamistes?
qui vont vouloir foutre le bordel. Ouais, vous imaginez un peu le tableau? C'est pas que je suis pessimiste, hein, les amis, hein. C'est que je suis réaliste. Faut être réaliste. Ah, celle qui vend l'eau de son vin, là, oui. Et en plus, elle vend une fortune, hein. C'est celle qui vend. Alors, faut savoir que, Monique, que 75% des prisons en France est occupée par des musulmans. 75% des prisonniers en France sont des musulmans. Et là, je suis bien placé pour en parler. Parce que moi, j'ai travaillé dans une société. Bon, mon contrat n'a pas été renouvelé à cause d'un connard qui a raconté des conneries. Mais on travaillait pour les prisons, justement. Pour fournir papier toilette, qu'est-ce qu'il y avait, produits d'entretien, shampoing, enfin bref, tout ce qui est courant, quoi. Gel douche, etc., peigne, brosse à dents. Et ce qui était demandé le plus, c'est bête à dire, mais c'était des tapis de prière, des boussoles et le Coran. Dans toutes les commandes, il y avait à chaque fois il y avait des tapis de prière, des boussoles et des euh, et le Coran. Donc c'est pour ça, c'est des gens, on les libère pour les envoyer au front, ils iront au front contre nous. Vous voyez, j'aimerais bien être positif. J'aimerais bien être positif. Mais bon, franchement, ça m'arrangerait, vous voyez, d'être positif. Bah tout à fait. Bon, maintenant, bah faut. C'est bête à dire, mais maintenant, faut s'attendre à la suite et puis voir ce que ça va donner, quoi. Mais c'est. Faut pas être optimiste, hein. Faut plutôt être pessimiste, hein. Je suis désolé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, parce que je vois qu'on est 18.
Ah, oui, non, mais c'est pas Ursula qui le demande. Il y a aussi Macron qui l'a demandé, une réunion d'urgence de l'OTAN. L'Europe est partie pour un conflit, hein, c'est clair. Et ça, je l'avais annoncé, hein. Ce que j'espère, tu vois, Corinne, c'est bête à dire, mais ce que j'espère, c'est que Poutine ne se mêle pas de ce conflit. Ça, je crois que c'est la plus grosse crainte qu'on doit avoir, parce que si Poutine se mêle dans l'histoire et défend par exemple l'Iran, étant donné que l'Europe attaque l'Iran, la Russie peut nous attaquer ouvertement. Donc voilà, on est dans une situation, je vous l'ai dit, hein, l'Iran a allumé la mèche. Maintenant, à savoir combien la mèche va perdre de temps, mystère, mais à un moment ou à un autre, ça va péter. La Corée du Nord commence à s'en mêler, Corinne. J'ai vu sur BFM TV, attends, bouge pas, parce que je suis BFM TV quand même via Facebook. Euh, je suis en train de chercher l'article, là. Ah, l'Iran dit avoir visé le bureau de Netanyahou. Euh, Moscou se frotte les mains avec la guerre en Iran. Bah tu m'étonnes. Putain. Euh, je suis en train de chercher l'article, là. Là ils y vont gaiement les articles là-bas, ça y va gaiement. Euh,
Ah, j'ai pas le trou. Ils y vont gaiement sur les articles là, aujourd'hui. Euh... Ah voilà. La Corée du Nord juge illégales les frappes américano-israéliennes. Voilà. Donc, il y a de grandes chances qu'ils s'en mêlent. Ah, mais tout le monde se prépare. Corinne. Donc la Corée du Nord juge illégales les frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Donc il y a de grandes chances qu'il s'en mêle. Mais lui, il va pas se dégonfler. Hein. Il va utiliser la bombe nucléaire puisqu'il l'a. Mais lui, il risque de viser carrément Israël, quoi. Lui, il risque de viser Jérusalem. Et c'est marrant parce que moi, j'avais toujours. C'est un truc que je n'ai pas parlé, mais j'ai toujours eu la sensation qu'un jour, Jérusalem allait être rasée. Ah, mais il est complètement fou, ce mec. C'est pour ça que je dis ça. Il est capable d'utiliser la bombe nucléaire contre Jérusalem. Il faut savoir un truc, c'est que Jérusalem est le berceau des trois religions monothéistes, c'est-à-dire chrétienne, musulmane et juive. C'est le berceau des trois religions monothéistes dans le monde. Voilà. Ah mais c'est un fou furieux lui. Hein. Lui, ça ne gênerait pas de s'attaquer directement aux États-Unis. Hein. Même pas peur. Hein. Quand tu vois que j'ai lu un article une fois sur lui, il a visité un élevage de tortues. Bon, ok. Tous les employés du centre ont été mis en prison pour 10 ans parce qu'il est estimé que les tortues étaient mal entretenues. Il a foutu tout le monde en prison pour 10 ans. Et quand tu es en Corée du Nord, quand tu es en prison, toute ta famille est impactée. Toute ta famille est impactée. Donc c'est, voilà, il est capable du pire. Donc il peut très bien s'attaquer à Israël, en l'occurrence. Et toi, c'est ça qui m'étonne. C'est qu'il y a quelques années, j'en avais parlé. Hein. Je ne savais pas pourquoi. Je disais, mais l'Iran, faut se méfier de l'Iran, etc. Maintenant, je sais pourquoi. C'est bête à dire. Mais bon, il m'a fallu quelques années pour m'apercevoir qu'en fin de compte, c'était l'Iran qui va déclarer la Troisième Guerre mondiale. Et il me semble que je l'avais dit. Et ça, je ne me rappelle plus. Hein. J'en fais tellement de voyance que à la fin, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais que j'en ai parlé. Mais voilà.
Enfin bref, on verra ce que ça donne. Bon bah, par contre, Corinne, j'ai dit un truc maintenant là, tous les matins c'est 6 heures debout. D'habitude on se lève à 7 heures, maintenant bah, c'est à partir d'aujourd'hui, bah, c'est 6 heures debout. Parce que le matin j'emmène Florent pour 7 heures pour son bus. Voilà. J'emmène Florent parce que pour l'instant il fait nuit le matin, donc je préfère l'emmener, si on sait jamais. Donc le matin, 6 heures debout pour emmener. Non, ça a été 6 heures debout pour emmener Florent pour 7 heures à son bus. Après, bah, c'est à 8h10 Bernard qui va à l'école. Le soir, 4h30, je vais chercher Bernard. Et s'il pleut pas, bon, Florent veut rentrer à pied le soir. Comme il fait encore jour quand il rentre, ça va aller quoi. Non, ça va. Bon, Bernard avait un peu mal à la tête ce matin en se levant, mais bon. Oui, il était content de ton aller quoi. Et puis en plus, Nini elle est malade. Donc dur dur. Elle a chopé la crève. Oh bah elle adore. Elle est allongée sur le canapé, elle fait dodo. Bon par contre, bonne nouvelle, le dossier de grand-mère est complet. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse de notre bailleur pour lui donner un appartement. J'espère que ça va aller vite parce qu'après, bah, faut trouver un camion pour bah, la déménager. Hein,
100 ans et elle a qu'une hâte, c'est d'arriver à Vervins. Je pense que monsieur le maire va faire le déplacement pour son arrivée. Bah, avoir une centenaire dans sa commune, hein, attention. Hein. Tu m'étonnes, bel âge. 100 ans. Vous imaginez, quand on y pense, c'est quand même fou parce qu'elle a connu la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait 14 ans quand la Deuxième Guerre mondiale s'est déclarée. Elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et là, elle risque de connaître une troisième. Ah. Enfin. Bon, le week-end prochain, il y a rugby. Tant mieux. D'accord. Bon, maintenant que tu connais toutes les ficelles, hein, maintenant que tu connais toutes les ficelles grâce à ton inspecteur, enfin à ton moniteur, tu devrais l'avoir. Hein. Parce que c'est pas normal que tu l'aies pas eu. Hein. Surtout qu'ils veulent alléger on va dire les petites boulettes. Mais tant mieux, tu me diras. Ah bah de toute façon, tu as obligatoirement la priorité à droite. Sauf si toi, tu es prioritaire. Si tu as une route prioritaire. Mais ça, tu sais quel panneau il faut.
C'est quand même fou parce qu'avant, t'avais pas autant de mal que pour passer. Oui, bah tout à fait. Salut French Boy, comment vas-tu? Surtout que là, ta dernière faute, enfin ta faute, oui, parce que tout le monde le fait ce truc-là. Dès que t'as un, par exemple, comme toi, ton rond-point où il y a énormément de monde, et puis que t'as quelqu'un qui te laisse passer, tu cherches pas midi 14 heures, tu t'engages. Même moi qui a mon permis, j'arrive dans un rond-point où il y a beaucoup de circulation. Si quelqu'un me fait signe de passer, je m'engage. Voilà. Je me méfie, mais je m'engage. Donc là, il aurait dû. Bah ça va, ça va. Oui, c'était minimum la faute. On peut pas appeler ça vraiment une faute, quoi. Le mec, il est gentil, il te laisse passer, et puis l'autre, il te plombe derrière en disant, bah oui, vous lui avez coupé la priorité. Bah, il m'a laissé passer. Oui, mais voilà, j'ai téléphoné à une auto-école. Euh, Ah bah oui, et puis c'est de pire en pire, hein, French Boy. Et ça va empirer, malheureusement. C'est malheureusement, c'est bête à dire, French Boy. Mais là, on est parti pour la Troisième Guerre mondiale. Parce que Macron s'en mêle. Il a envoyé, il a envoyé, il a envoyé le porte-avions, le Charles de Gaulle, là-bas, hein. Ouais, c'est pas pour rien, hein. Oui, les faux, tu parles. Ah, mais ils veulent l'avoir, sa guerre, hein. Oui, mais c'est ça le problème, French Boy. C'est que c'était quelqu'un qui avait énormément d'influence dans le monde musulman, et son gouvernement appelle les musulmans à, à attaquer les pays qui seront contre l'Iran. En l'occurrence, en Europe, on a 27 millions de migrants et réfugiés qui sont principalement musulmans. Voilà. Ils ont essayé le travail de la Manche. Et donc, il y a de grandes chances qu'on ait des attentats, etc. en France, en l'occurrence. On est parti pour un conflit mondial. En plus, la Corée du Nord s'en mêle. La Corée du Nord veut s'en mêler pour défendre l'Iran. Et là, l'Iran, ils sont malins quand même, parce qu'ils sont en train d'attaquer des bases, des raffineries de pétrole en Arabie Saoudite. Ce qui fait que, résultat des courses, on va manquer de pétrole et le prix du baril va augmenter. Donc il faut s'attendre que ça atteigne des prix exorbitants, le pétrole, l'essence. Oui, j'ai vu ça. Bon, il n'y a qu'un bâtiment de stockage qui a été touché. Mais bon, c'est pas une raison, quoi.
Bah oui, ils veulent riposter, c'est normal. Mais qui va attaquer l'Arabie Saoudite après? Voilà, tu vois, c'est un engrenage. Là, on est parti, c'est un engrenage monumental. Ah ben tout à fait. Ils ont bombardé Dubaï, ils ont bombardé... ils ont même bombardé Chypre. Ils ont même bombardé l'île de Chypre. C'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Et tu peux demander à Corinne, French Boy, j'en ai parlé il y a quelques années qu'il fallait se méfier de l'Iran. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, je comprends pourquoi. Il y a quelques années, j'ai dit faut se méfier de l'Iran. Je savais pas pourquoi, hein. Maintenant, je sais. Toujours, oui, ça a toujours été une menace. Mais là, à déclencher ce conflit monumental, c'est un régime islamiste, oui, et qui risque, malheureusement, d'avoir des répercussions sur le monde entier avec tous les musulmans islamistes qu'il y a dans le monde. Parce que là, il faut s'attendre en France à que les islamistes sortent. Si la France tape l'Iran, les islamistes musulmans vont sortir les armes contre les Français. Ça, c'est clair. Et ils vont tirer dans le tas. Ils vont faire des attentats, ils vont tirer dans le tas. Ah, mais tout à fait, c'est ça. Et ça, il me semble que j'en ai parlé. On va avoir une guerre mondiale qui va être le monde contre l'islam, contre les musulmans les islamistes. Alors là, j'en ai aucune idée, Corinne. Ah bah il y a de grandes chances que beaucoup de personnes soient appelées sous les drapeaux French. Boy, à partir de 18 ans, tu peux être appelé sous les drapeaux à n'importe quel moment. Et là, tu n'auras pas le choix d'y aller parce qu'on sera en temps de guerre. Là, on va pas te demander ton avis, on va dire on est en guerre, tu dois aller au front. Boum. Et là, ça sera un front qui sera en France. Voilà. Je suis désolé, mais tout ça, ben, c'est bête à dire, mais j'en avais déjà parlé. Ah bah tout à fait, Corinne. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ces 27 millions de migrants et réfugiés, comme je disais, qui sont principalement musulmans et qui risquent d'attaquer le pays où ils sont à tout moment. 27 millions, ça représente, c'est énorme.
Alors, là, Trump l'a fait, pourquoi? Parce qu'ils sont en train justement, ils sont dans un développement nucléaire. Donc, obligatoirement, là, c'est stop. Et comme l'Iran n'a jamais voulu comprendre, oh, l'Afghanistan, c'est voilà, hein, bon bref, c'est un pays qui est relativement pauvre, hein, Corinne. Mais l'Afghanistan peut très bien défendre l'Iran, par exemple. Vous voyez, il y a énormément de pays. Il y a la Corée du Nord qui dit que c'est illégal d'avoir attaqué l'Iran. Il y a l'Afghanistan, ça doit être pas mieux parce que c'est un pays islamiste aussi. Hein, faut pas l'oublier. Il y a plusieurs pays qui risquent de faire des vagues, hein. Donc, obligatoirement, à un moment ou un autre, de toute façon, ça va péter partout. Bah, normal, French Boy, normal. Quand tu vois la tête de con qu'on a à la tête de l'État, c'est normal. Mais là, monsieur commence à vouloir mettre les pieds dans le. Il est en train de mettre les pieds dans le plat, ça va avoir une répercussion énorme en France. On va avoir de gros soucis en France, ça c'est clair. Mais je dis ça, je suis pris pour un con, donc voilà quoi. Et il y en a certains, quand qui vont se dire, mais attends, grand crétin de Francis avait raison. Ah bah surtout pas. J'espère que non, Corinne, parce que là, si la Chine et la Russie s'en mêlent, waouh, j'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer ce que ça va être. Je sais plus. Là, j'ose même pas imaginer, hein. Alors, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Alors, faut savoir, French Boy, que dans la voyance, on n'a pas effet espace-temps. Donc, je peux pas te dire quand va savoir quand ça va commencer. Oh, je sais que ça va commencer. Maintenant, ça va être quand. Tout dépendra, malheureusement, et c'est bête à dire, mais tout dépendra de Macron. Comment il va gérer ce truc. Est-ce qu'il va faire en sorte que ça pète en France? J'en sais rien. Ah bah ça frappe fort, hein. Ça tape dur, hein, là-bas. Maintenant, voir qu'est-ce que Macron va décider. Est-ce qu'il va attaquer l'Iran? Bonne question. Même s'il envoie le porte-avions le Charles de Gaulle là-bas, est-ce que ça va pas être une connerie? Mystère. Mais ça va péter, ça c'est clair.
Là, les coutures, ils vont craquer, hein, si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai peur pour mes gamins, hein, je le cache pas, j'ai peur pour mes gamins, hein. Oui, c'est bien, bah c'est ce mois-ci, Corinne. Bon, nous, on n'est pas emmerdés, on a une liste. On a personne qui se présente contre le maire. Donc, bah, moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Euh, J'aurais préféré non, mais voilà quoi. Mais là, l'Iran fait en sorte que ça pète partout dans le monde. En plus, il essaye de s'attaquer à l'économie mondiale. Il faut le savoir. Il veut s'attaquer à l'économie mondiale en détruisant les raffineries de pétrole. Il sait très bien que ça va faire mal à tous les pays. En l'occurrence, et là, on va avoir malheureusement, nous en France, ou même en Europe, une augmentation énorme au point de vue du pétrole, au point de vue du carburant. Il faut s'attendre à ça. Ah mais c'est ce que j'ai expliqué, Corinne. En cas de guerre, les élections présidentielles sont annulées et le président en place reste jusqu'à la fin de la guerre. Donc imaginons que c'est un conflit qui dure 4 ans, on est en 2020, on l'aura sur le dos jusqu'en 2030. Voilà. Tant que la guerre n'est pas finie, eh ben, on ne pourra pas voter de présidentielle. Et le pire dans l'histoire, ah bah, s'il se fait zigouiller, oui. Imaginons qu'il se fasse tuer, oui, là, il y aura des élections, mais sinon, non. Mais t'inquiète pas, il se protège bien, hein. Là, je sais plus quoi, il est dans son jet. Il y a quand même 4 rafales qui le suivent, hein. 4. 4. Il a 4 rafales qui le protègent. Donc quelque part, il a peur à son cul, hein. Donc quelque part, il a peur à son cul, hein. Ah bah de toute façon, oui, il fallait s'y attendre, hein, Corinne. On n'est plus à ça près maintenant, hein. Et moi, je me demande, vous voyez, c'est con à dire, mais moi, je me demande comment j'ai protégé mes gamins. Comment on va protéger nos gamins?
Génial. Bah, de toute façon, je vais dire un truc entre nous, Corinne. LFI sont foutus, hein. LFI sont foutus. Je veux dire qu'il y en a. Ah, il y en a un, il sait très bien que son parti, à cause de ce qui s'est passé, que les députés, c'est mort. Ah, génial. Oui, alors ça, c'est un peu le problème, French Boy. On a vu ça, il y a eu un reportage là-dessus il y a quelque temps, où les sociétés d'Internet, c'est-à-dire SFR, etc., etc., se battent pour les places. Ils vont débrancher, par exemple, le mec, il est chez, je sais pas, il est chez Bouygues, par exemple, et puis ben, son voisin veut prendre SFR, et ben SFR va débrancher le mec de Bouygues pour pouvoir brancher son client. Les mecs essaient de faire passer leurs clients en priorité. Ouais. Oh la vache. Ah oui, tu m'étonnes, Corinne. Sérieux, je suis inquiet pour mon... Je suis assez inquiet, moi. Ah, il y en a une qui est partie faire un câlin à sa maîtresse. Bougez pas, j'arrive. Ah, ma jambe.
Oh putain. Oui, par contre, Nini, cette semaine, elle fait pas de live. Elle a trop la crève. Je vais peut-être fermer la fenêtre parce qu'il commence un peu à faire frais dans la maison. Hop là. Voilà. Euh... Oh la vache. Oui, French Boy, pas de chance. Installateur pour mettre chez quelqu'un. Bah, le mec il s'est pas fait chier, il a débranché le réseau de French Boy pour pouvoir mettre son client. Ouais, ça nous est arrivé une fois. Mais bon, ça va, ils ont été très rapides. Là, pas avant 15 jours. T'es chez qui, French Boy? T'es chez t'es chez quel opérateur? Oui, bah oui. Ah, t'es chez Orange? Oh bah. Ah, au secours. Oh, s'ils ont pas envie de se faire chier, Orange, ils se font pas chier. Hein. Normalement, alors tu sais que tu peux demander des dédommagements. Hein. Tu peux demander des dédommagements. Non, mais ça m'étonne pas. Hein. Orange, ça m'étonne pas. On les a quittés à cause de ça. Et leur tarif surtout aussi, oui. Parce que je vois, il y a quelques années, on a eu la malchance, façon de parler, d'avoir un orage assez violent. Je vous explique. Hein. On était chez SFR. Et donc, ah bah de toute façon, il faut qu'il demande un geste commercial. Hein. C'est clair. Il faut savoir qu'à l'époque, avant qu'il y ait la fibre, les lignes Internet, c'était Orange qui s'en occupait. Qui s'en occupe. Et on a eu un orage, mais ça nous a tout cramé dans le quartier. Plus d'internet, etc. Plus rien. On a été jusqu'à minuit, 1 heure du matin sans électricité. Les lignes internet complètement cramées. Enfin bref. On a récupéré internet qu'un mois après. Ils n'ont pas le droit. Déjà, c'est eux, c'est SFR qui a fait. C'est SFR qui a merdé. Donc c'est eux qui sont en faute. C'est SFR qui est en faute. C'est l'excuse bidon. Hein. Et donc, Orange ont mis un mois avant de nous remettre Internet. Un mois. Et c'est... Ah bah tu m'étonnes. C'est une faute grave. Hein. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Nous ici, on avait à la base, quand j'avais mon propre site internet de voyance, on avait 2 lignes. Une fibre pour le site, pour internet, pour euh, pour travailler, et on avait une autre ligne personnelle pour la maison, pour la télévision, etc. Et quand on a arrêté le site, donc le propriétaire de la ligne, c'est-à-dire Alex, a récupéré sa ligne téléphonique de fibre. Et donc nous on a demandé,
l'installation était déjà faite. Et on a demandé à être branché sur la. Qu'on passe d'ADSL à la fibre. Et là, ils nous ont envoyé un technicien. Jusque-là, pas de souci. Seul problème, c'est que les techniciens, c'était des sous-traitants. Et il faut voir ce qu'ils nous ont facturé. 25 mètres de câble, de fibre, alors qu'il y a, allez, 2 mètres 50. Et encore, c'était déjà installé. Ah, c'est les. Oui. Et donc, on a. On a téléphoné quand on a vu le. Parce que le mec, il est pas con. Il a fait signer à Virginie les papiers avant de le remplir. Donc là, on a dit, quand j'ai vu ça, j'ai regardé en détail, j'ai dit, mais attends, il se fout de la gueule du monde. Donc on a téléphoné, j'ai téléphoné tout de suite à Bouygues en leur expliquant le problème. Et j'ai envoyé des photos pour prouver que bah, c'était déjà installé, qu'ils n'avaient pas besoin de facturer l'installation de câbles, etc., etc. Bah, c'est anonyme. Alors je remercie. Alors on vient de recevoir du courrier. Malheureusement, on ne sait pas de qui ça vient parce que carte anonyme, il n'y a pas d'adresse sur l'enveloppe. Bah, je fais voir la carte si la personne se reconnaît. Merci beaucoup énormément. Voilà, donc si ben elle se reconnaît, qu'elle me le dise qui c'est, parce que franchement, ah oui quand même. Voilà. Donc voilà. Donc ben, merci énormément, merci pour le geste que tu fais. Ça va énormément nous aider là pour la fin du mois. Et donc, ben, essayez de me contacter pour me dire c'est moi qui ai envoyé la carte. Merci. En privé de préférence. Donc, j'ai donné l'adresse des Facebook. Donc, mon Facebook à moi, c'est Francis Biard. Je vous l'écris. Ce sera plus simple. Donc, si la personne se reconnaît, voilà, ça c'est mon adresse Facebook. Et toi, mon cœur, c'est. Ah, tu es sur celle-là. Et pour Nini, ouais, voilà. Donc, si la personne se reconnaît, qu'elle nous envoie un petit coucou, qu'elle nous demande en ami, pour qu'on la remercie, puis qu'on sache qui c'est qui a fait ce geste. Super sympa. Merci pour nous aider. On en a besoin en ce moment avec, comme je vous disais, hein, maintenant on a Florent à la maison. Euh, et comme la CAF met un temps pas possible, voilà, la CAF met un temps pas possible à répondre au papier. Là, le problème c'était que bah là, je le cache pas, hein, ça a été dur pour nous parce que bah, on s'est retrouvé avec une quatrième bouche à nourrir, alors qu'on avait prévu pour 3 personnes. Euh, donc bah, là, on a fait avec les moyens du bord. Donc là, ça va nous permettre, on va dire, d'améliorer un peu de finir le mois. Merci beaucoup et énormément. Oui, donc voilà, donc n'hésite pas à nous contacter.
Je lui ai dit en plus à Michel. Oh bah il y a de grandes chances. Bonne soirée, bonne journée, bonne fin de journée French Boy. De toute façon je vais pas tarder à arrêter aussi. Parce que maintenant il faut que je mette la vidéo sur YouTube. Donc voilà. Même si je vais être critiqué ouvertement, hein, comme d'habitude. En même temps j'ai l'habitude donc je m'en fous. Donc je vous dis les amis à demain soir. Mais là par contre ça sera sur YouTube. Et bonne fin d'après-midi. Et puis ben, je le répète et je le redirai encore une fois. N'hésitez, allez faire le plein d'essence maintenant de vos bagnoles. Allez mettre, faites des réserves parce que ça va être dans les mois à venir. Ça va être chaud, chaud, bouillant pour la France. Bisous tout le monde. À bientôt. À demain soir si tout va bien.